Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 10 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une séance tout en hésitation, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 est venu clôturer quasiment sur les niveaux d'ouverture, puisqu'il y a une ouverture à 3865,11. On est venu clôturer à 3864,36, laissant donc une légère perte par rapport au cours de clôture de vendredi de 0,21%, avec un peu plus de 8 points perdus donc par rapport à ces cours de clôture. Donc le CAC 40 vient osciller ici dans la zone des 23,6% qui est la limite de consolidation, mais cette zone a déjà été fortement attaquée. Donc nous sommes ici dans une phase de rebond technique par rapport à la phase de baisse que nous avions ici et sur lesquelles nous avions tracé les retracements de Fibonacci. Donc c'est assez dommage que le rebond ici s'essouffle déjà, puisqu'on avait ici une bougie qui potentiellement pouvait initier un mouvement de rebond, donc justement par rapport à cette phase baissière, et là on a déjà une figure d'hésitation qui apparaît, donc ce n'est pas de très bon augure. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui est toujours ici dans un biais baissier du point de vue de la tendance de fond. Le stochastique lui est dans sa ligne et dans sa zone de survente, et on est en train de croiser sa ligne de signal. On confirme le signal du point de vue du MACD, puisqu'on reste ici sur une évolution en histogramme qui est positive, donc par rapport à la belle amplitude ici que nous avons sur la zone négative, le fait d'avoir un rebond montre que du point de vue de la dynamique, on serait plutôt sur un mouvement qui impliquerait en fait un changement de tendance. Alors par contre, nous avons une baisse des volumes. Alors on peut l'interpréter de deux manières. Soit on considère que on avait initié ici un début de rebond technique, et le fait d'avoir ici une séance à faible volume montre que le mouvement en fait c'était qu'un pétard mouillé et qu'on va rester ici sous cette moyenne mobile. Ou alors on considère que on est toujours ici sur un début de mouvement haussier, que ici on consolide un petit peu la hausse qui a été enregistrée vendredi avant de préparer une cassure de cette zone de résistance baissière qui ici limite le mouvement baissier. Donc là c'est un petit peu l'avenir qui nous le dira. Du point de vue de la volatilité, donc faible volatilité, alors ce que l'on peut voir par rapport à cette configuration, c'est que nous avions un rebond, mais qui pour l'instant n'a aucune confirmation. On a juste un début de rebond, on n'a pas cassé ici la résistance baissière, on reste ici sous les moyennes mobiles courtes, on n'a pas encore testé la moyenne mobile 20 exponentielle, on s'est juste extirpé ici de cette zone à cheval de la bande de Bollinger inférieure qui marquait une grosse dynamique baissière avec une forte pression ici qui s'appliquait sur cette bande. Mais sinon, rien de plus. Donc il faudrait confirmer, soit là c'est vraiment soit on casse ici cette résistance et dans ce cas là on s'ouvre des objectifs un peu plus haut, avec comme premier objectif ici 3904 qui correspond à un retracement des 38,2% de cette phase baissière, ou alors en cas de cassure d'autres objectifs comme par exemple la zone des 3940, ou alors on reste ici sous cette résistance, et dans ce cas-là, on confirme le biais baissier, avec donc ici une première dynamique, avec un léger rebond technique, puisqu'on aura à peine ici attaqué le 23,6 si on ne casse pas ici cette résistance, et dans ce cas-là, sur une attaque ici 3800, on pourrait craindre une continuité de ce mouvement baissier. Donc là, pour l'instant, on annule un petit peu l'effet rebond immédiat qu'on aurait pu avoir ici sur cette bougie. Alors, ici on a une figure particulière, le fait d'avoir une bougie ici puissante suivie d'un doji, on pourrait penser à un harami. Alors là le harami n'est pas validable tout simplement parce que normalement le harami est intéressant sur une fin de tendance. Le problème c'est que là ce harami ici serait valable s'il était en haut d'une tendance haussière. Là en fait on a un harami qui nous donnerait plutôt un signal baissier, alors que nous sommes déjà dans une tendance de fond qui est baissière. Donc là, de mon point de vue en tout cas, le RMI ici n'est pas validable de quelque manière que ce soit, puisqu'on aurait ici un retournement à la baisse alors que nous sommes déjà en tendance baissière. Ça ne veut pas dire grand chose. Donc on a simplement ici l'annulation, je dirais, d'un début de dynamique qui était relativement fort par rapport à cette bougie que nous avions déjà commenté vendredi. Donc les points à surveiller pour demain, vous le devinez ici. Donc pour demain, la zone de résistance baissière se situera approximativement dans la zone des 3868 points. 3868 ici qui représente une zone de résistance intermédiaire. C'est la limite ici aussi du retracement de 23,6%. Donc pour l'instant on oscille autour de cette zone, on a oscillé autour de cette zone toute la journée.
C'est vraiment ici une cassure à la hausse qui pourrait libérer un petit peu d'énergie et puis par la même occasion provoquer un petit rattrapage sur le DAX, hein, puisque le CAC a pris un énorme retard sur le DAX entre vendredi et aujourd'hui. Et donc le fait d'avoir ici une cassure, eh bien, pourrait valider un rattrapage, ou alors si on avait une baisse ici, on pourrait avoir le DAX qui pourrait nous signer une fausse sortie, et dans ce cas-là augmenter augmenter sa volatilité à la baisse. Mais bon, la configuration n'est pas très claire du point de vue des corrélations. J'essaierai de vous faire un petit graphe si j'ai le temps dans la soirée, mais c'est assez indécis en ce moment, malgré un gros décalage du DAX par rapport au CAC. Donc s'il y avait ici une rechute, l'objectif serait clairement ici la zone de 3800 points. Sur la zone des 3800 points, donc on pourrait, en fonction d'une cassure ou pas, avoir soit une possibilité donc de confirmation de cette dynamique baissière, ou alors une potentielle phase de retournement si cette zone des 3800 points ici jouait comme une zone de support majeur, à savoir qu'on n'arrive pas à la casser. Donc zone à surveiller pour demain. Ici, la zone avec le contact avec la résistance, donc 3868,70, et à la baisse en cas de rechute, ici la zone des 3800 points. Pour l'instant, on a un début de rebond technique, hein, comme nous l'indique le MACD, mais il n'y a pas de confirmation comme quoi ce mouvement sera significatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est ça qui gagne au jeu du fixing. Bravo à toi. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos prochains trades. Et donc, on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicodet.com. Bonne soirée à tous.